Gloire au Seigneur, c'est encore avec beaucoup de joie que je vous retrouve très nombreux à suivre cette classe des vainqueurs. Je suis conscient qu'elle vous apporte beaucoup, elle transforme vos vies, elle vous encourage, elle vous édifie parce que cette classe des vainqueurs est conçue avec vous en tête. Elle a pour objectif de vous aider à découvrir ce que vous êtes devenu en Christ, ce que vous êtes capable de faire par la foi en Christ et ce qui vous appartient en tant que chrétien parce que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus-Christ. Et toutes ces choses-là, nous en jouissons au moyen de la foi. La foi est extrêmement importante. Nous parlons sur le combat spirituel, mais nous devons savoir que dans ces combats spirituels, sans la foi, nous ne pouvons rien. C'est la raison pour laquelle il faut cultiver votre foi, il faut la développer. Vous me dites, mais docteur, comment le faire? Il faut écouter la parole de Dieu, il faut lire la parole de Dieu, il faut mettre la parole de Dieu en pratique, parce que c'est elle qui est la source, n'est-ce pas, d'une foi véritable, d'une foi authentique. Et lorsque vous avez cette foi en Christ, elle transforme votre vie, elle vous donne accès à tous les trésors de Dieu, elle vous donne accès à toutes les promesses de Dieu, parce que c'est par la foi que nous héritons de promesses de Dieu. C'est extrêmement important. Lorsque nous sommes en guerre, puisque nous sommes en guerre contre les diables et contre ces démons, nous devons savoir que la foi est indispensable. La Bible déclare, les diables, Satan rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, mais vous devez lui résister avec une foi ferme. C'est notre foi, notre confiance que nous avons placée en Dieu. Le fait de savoir que quoi qu'il arrive, Dieu est de notre côté. Quoi qu'il arrive, Dieu veille sur nous. Quoi qu'il arrive, Dieu ne nous laissera jamais tomber parce qu'il est fidèle et sa parole nous soutient, sa parole nous rassure, sa parole nous sécurise. Et Paul dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lesquels vous pouvez éteindre les flèches enflammées du diable. Vous devez savoir que dans ce combat, il y a des attaques, il y a des mauvais sorts, il y a des méchants là dehors, il y a des méchants qui cherchent à nuire à notre intégrité spirituelle, à notre intégrité morale, à notre intégrité physique. Mais Dieu, au moyen de notre foi, nous soutient et nous défend. C'est pour cela Paul dit dans Romains chapitre 1, verset 16 à 17, il dit « Mon juste vivra par la foi ». En d'autres termes, la foi qu'a le juste lui permettra de vivre la vie pour laquelle Christ est mort pour lui à la croix. Il est mort afin que nous ayons une vie comblée, une vie épanouie, une vie équilibrée, une vie victorieuse, une vie extraordinaire. Et nous devons être conscients de cela. Ça fait partie, n'est-ce pas, de ce grand salut que nous avons reçu par la foi en Christ Jésus. Cinquième arme, c'est le casque du salut. Les casques protègent la tête. Les casques, vous savez, tout choc que vous subissez au niveau de la tête peut être fatal, peut amener à la mort, peut être dangereux, peut vous garder, comment vous rendre handicap, etc., etc. C'est la raison pour laquelle, dans ces combats spirituels, nous devons protéger nos pensées, nous devons être pleins d'espérance. Paul nous dit dans Romains 8, verset 37, « Qui nous séparera de l'amour de Dieu ?» Il pose cette question. Mais dans tous ces combats, nous sommes engagés dans les combats, c'est lui qui nous a tant aimés est près de nous. Vous savez, dans ces combats spirituels, ne perdons jamais de vue le fait que Jésus est avec nous. C'est la raison pour laquelle toute arme forgée contre nous est sans effet. Toute flèche tirée contre nous est sans effet. Pourquoi? Parce que celui qui nous a tant aimés, à savoir Jésus-Christ, il est près de nous. Avec lui, nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. Ça, c'est extraordinaire. Et c'est par la foi dans cette parole de Dieu que ces choses deviennent vraies dans nos vies de tous les jours. Donc le combat spirituel, en fait, ne devait pas nous affoler, ne devait pas nous faire paniquer, parce que c'est comme un match en différé. Nous connaissons l'issue du match, nous connaissons l'issue de la victoire, de la bataille. Nous savons que la victoire est de notre côté. Pourquoi? Parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui peut nous vaincre? Donc vous comprenez que le combat spirituel devient quelque chose de très intéressant parce que dans ces combats, c'est toujours nous qui sommes vainqueurs. La Bible dit, oui,
rien ne pourra nous arracher de l'amour de Dieu, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances infernales. Les combats spirituels, il y a des puissances infernales, il y a des forces destructrices, il y a des malédictions, il y a ceux qui font des incantations contre nous. Matin, midi, soir, ils ne dorment pas la nuit, ils veulent notre échec, ils veulent notre malheur, ils ne veulent pas de notre bonheur, ils ne veulent pas de notre stabilité conjugale, ils ne veulent pas de nos succès dans les affaires, dans nos entreprises. Mais pour nous qui avons la foi en Jésus-Christ, nous savons que peu importe leur cabale, peu importe leurs menaces, ce sont des coups d'épée dans l'eau. Pourquoi? Parce que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Romains chapitre 8, versets 37 à 38, nous les confirme. Ni les puissances infernales, ni les dangers présents, ni l'incertitude de l'avenir. Aucune autre force de l'univers, qu'elle vienne d'en haut ou de l'abîme, aucune autre créature, non, rien au monde ne peut mettre de séparation entre nous et l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur, et dont nous jouissons en communion avec lui. Vous savez, dans le combat spirituel, le secret, c'est de demeurer en Christ, de cultiver la communion avec lui, de rester fidèlement attaché à lui, de mettre sa parole en pratique, car il est écrit dans Deutéronome chapitre 28, si vous écoutez mes paroles, si vous mettez mes paroles en pratique, si vous suivez mes recommandations, si vous mettez en pratique mes paroles, je vous donnerai la supériorité sur toutes les nations. Il dit 1000, comment ils sortiront contre vous l'ennemi par un seul chemin, mais il s'enfuira par 7. Pourquoi? Parce que nous obéissons à la parole de Dieu, nous la mettons en pratique, nous craignons Dieu, nous marchons dans la sanctification. Donc la victoire est certaine. C'est pas une histoire de faire trop de slogans, c'est pas une histoire de monter à la montagne, c'est pas une histoire de tolonasser, de dormir par terre ou de se relever. Toutes ces gymnastiques que nous faisons là, bien-aimés, n'ont aucune valeur là où il n'y a pas la foi, là où il n'y a pas la crainte de Dieu, là où il n'y a pas la marche, la vie de la sanctification. La Bible nous dit que nous sommes de plus que vainqueurs parce que Jésus-Christ a remporté la bataille pour nous. Et pour ce faire, nous ne devons pas nous décourager, nous ne devons pas céder aux intimidations de l'ennemi. Il vient nous bombarder dans nos pensées. Vous savez, Paul dit, nous amenons toute pensée rebelle captive à l'obéissance de Jésus. Vous devez soumettre vos pensées, vous devez être plein d'espérance, sachant que celui qui a fait la promesse est un Dieu fidèle. Notre Dieu est celui qui œuvre en nous, qui a commencé cette bonne œuvre merveilleuse en chacun de nous. Il va l'amener jusqu'au bout, jusqu'au jour où nous apparaîtrons dans sa présence. Donc, n'ayez pas peur, ne paniquez rien, même si les diables se soulèvent, même si les tempêtes, les eaux se soulèvent, même si les tempêtes soufflent, vous avez bâti votre vie sur la parole de Dieu, sur la personne du Christ, vous marchez dans la crainte de son nom. Vous voyez, je ne parle pas d'aller à l'église, il y a des gens qui vont à l'église, mais qui ne vivent pas conformément à la parole de Dieu. Il a dit, mes disciples, c'est seulement ceux qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique. Donc, je m'adresse à ceux et à toutes celles qui écoutent les paroles de Dieu et qui les mettent en pratique, qui marchent à la sanctification, qui ont la vérité pour ceinture, qui sont honnêtes, qui sont intègres, qui ne sont pas hypocrites, qui sont véridiques, qui sont vrais, qui aiment Dieu de tout leur cœur. Bien-aimés, pour ceux-là, les combats spirituels, au fait, c'est un jeu des petits enfants parce que la victoire est toujours de notre côté. La Bible dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, l'Éternel assure la paix. Puisque nous sommes fermes en Christ, nous sommes fermes dans sa parole, nous sommes fermes dans notre fidélité, dans notre sanctification, nous tenons fermes, bien-aimés dans le Seigneur, les ténèbres ne rognera jamais dans nos vies, et peu importe d'où viennent les attaques de l'ennemi, des sorciers, des marabouts, des occultistes, moi je vous parle, je sais de quoi je parle parce que je suis blindé, je suis protégé, et la Bible dit, qui est-ce qui triomphe du monde si ce n'est celui qui croit en Christ? En Christ, nous sommes plus que des vainqueurs. Voilà pourquoi le combat spirituel, c'est quelque chose de bien, parce que dans ces combats, nous manifestons la victoire conquise ou acquise par Jésus-Christ pour nous sur la croix du Calvaire. Voilà ce dont Dieu a permis que nous parlons aujourd'hui. Et enfin, l'épée de l'Esprit, nous reviendrons là-dessus. Que Dieu vous bénisse et merci à vous tous qui nous écrivez. Merci pour vos coups de fil. Merci pour vos textos. Que Dieu vous bénisse. Continuez à prier pour B1 et prier pour votre classe des vainqueurs. Oui, notre classe des vainqueurs. Amen.